Avez-vous déjà ressenti que quelque chose n'allait pas avec quelqu'un que vous avez rencontré, sans pouvoir vraiment mettre le doigt dessus? Se pourrait-il que cette personne ne soit pas seulement un mauvais choix, mais qu'elle soit en fait utilisée pour vous éloigner de Dieu? Imaginez ceci. Dieu qui connaît chacune de vos pensées, chacune de vos faiblesses, ne reste pas silencieux lorsque le danger entre dans votre vie. Il ne reste pas les bras croisés lorsque des forces maléfiques essaient de manipuler votre chemin, surtout lorsqu'elles prennent la forme de quelqu'un de proche. Alors, comment Dieu tire-t-il la sonnette d'alarme lorsqu'une femme impie, quelqu'un que Satan peut utiliser pour détourner votre croissance du spirituel, entre dans votre vie? Comment le saurez-vous? Dans le monde d'aujourd'hui, le mal ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Parfois, il est vêtu de charme, de beauté, d'affection qui semble parfaite, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il vous éloigne de votre but. Cette vidéo ne parle pas seulement d'éviter les mauvaises relations. Il s'agit de discerner la guerre spirituelle souvent invisible à l'œil nu. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger profondément dans 4 signes bibliques que Dieu utilise pour vous avertir lorsqu'une femme dans votre vie est sous une influence impie. Ce ne sont pas de simples opinions ou des conseils modernes. Ce sont des principes spirituels tirés directement de la parole de Dieu. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous serez équipés pour voir à travers les illusions et reconnaître les signes d'avertissement que la plupart des gens manquent. Numéro 1. Une femme qui aime le sexe plus que tout. L'un des péchés les plus significatifs, sinon le plus dangereux, d'une femme impie est sa tendance à se concentrer excessivement sur l'activité sexuelle. Lorsque j'ai réalisé cela pour la première fois, j'ai douté que de telles femmes soient courantes. Cependant, après réflexion et recherche plus approfondie, j'ai été surpris par ce que j'ai découvert. De nombreux hommes avec qui j'ai parlé ont exprimé leur frustration et leur épuisement spirituel après des relations dominées par le sexe. Ils ont partagé qu'être impliqué avec une femme qui mesure la valeur de la relation principalement par l'activité sexuelle peut être profondément épuisant. Ce type de femme évite souvent les discussions sur le mariage, la stabilité financière ou la croissance spirituelle, comme l'étude biblique, en centrant son attention sur le sexe. La Bible met en garde contre les désirs sexuels excessifs, soulignant l'importance de la maîtrise de soi et la nécessité de fuir l'immoralité sexuelle. En fait, l'Écriture commande aux croyants d'honorer Dieu avec leur corps, en considérant la sexualité comme un don à chérir dans les limites du mariage, et non comme quelque chose à idolâtrer ou à mal utiliser. Par exemple, 1 aux Corinthiens 6, 18 à 20 dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Par conséquent, honorez Dieu avec vos corps. » De même, 1 Thessaloniciens 4, 3, 5 enseigne « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une passion déréglée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Ce problème ne concerne pas uniquement les femmes, mais aussi les hommes. Les hommes qui réduisent les femmes à de simples objets de gratification sexuelle tombent dans le même piège de la vacuité spirituelle. Les relations qui donnent la priorité au sexe échouent souvent parce que ce qui devrait être une bénédiction, l'intimité sexuelle dans un mariage centré sur l'amour et le Christ, devient une source de division. En fin de compte, pour qu'une relation saine prospère en Christ, les deux partenaires doivent aligner leurs désirs sur la volonté de Dieu en évitant la tentation d'idolâtrer le sexe. Lorsque le sexe devient le point focal, il diminue la beauté plus large de l'amour, du partenariat et de la croissance spirituelle. Numéro 2, le chaos. Une femme maléfique sous l'influence de Satan peut introduire le chaos et la perturbation dans votre vie. La présence de Dieu, en revanche, apporte ordre et paix. Comme nous le rappelle 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Lorsque Satan est à l'œuvre, le désordre et la confusion s'ensuivent inévitablement. Par exemple, vous aviez peut-être des limites claires entre votre travail et votre vie personnelle. Mais une femme sous l'influence de Satan peut apporter des drames émotionnels et des manipulations,
érodant lentement ses limites. Là où il y avait autrefois clarté et équilibre, elle peut semer des graines de discorde, vous éloignant de votre but et créant un stress inutile. Les relations saines avec la famille et les amis que vous appréciez autrefois peuvent devenir tendues sous son influence. Elle peut vous isoler de ceux qui vous sont les plus proches ou créer des conflits qui affaiblissent les liens avec vos proches. Au lieu de la paix, elle sème une anxiété constante et de la confusion dans vos pensées. Ces signaux contradictoires, son instabilité émotionnelle ou son comportement manipulateur peuvent vous laisser désorienté, vous demandant pourquoi votre vie semble déséquilibrée. À l'opposé, une femme pieuse apporte un sentiment de calme et d'ordre. Proverbe 31-27 nous dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. » Une femme qui marche dans les voies du Seigneur contribue à l'harmonie dans la maison, gérant ses responsabilités avec sagesse et diligence. Plutôt que de semer le chaos, elle cultive la paix. Son influence multiplie le bien dans votre vie, apportant équilibre, stabilité et un environnement qui favorise la croissance spirituelle et l'ordre. Numéro 3, le mépris du mariage. Une femme maléfique influencée par Satan n'a aucun respect pour l'alliance sacrée du mariage. Comme le mariage est conçu pour refléter l'amour et l'unité de Dieu, Satan cherche à saper cette institution divine en utilisant ces femmes de deux manières destructrices. Premièrement, il cible les mariages existants en utilisant ces femmes pour séduire des maris vulnérables, exploitant leur beauté, leur charme et leur allure. Ces femmes ne montrent aucun remords pour leurs actions, à l'instar de l'adultère décrite dans Proverbe 30-20. Telle est la voie de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit « Je n'ai point fait de mal ». Leurs actions sont froidement calculées pour briser la sainteté du lien marital, tout en feignant l'innocence. Deuxièmement, Satan manipule ces femmes pour empêcher les hommes d'embrasser le mariage selon la volonté de Dieu. En les entraînant dans le péché sexuel avant le mariage, elles exploitent les faiblesses des hommes, utilisant la séduction pour les lier émotionnellement et physiquement, pour ensuite les abandonner après avoir causé des dommages spirituels. Proverbe 31-3 met en garde contre ce danger en disant « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » En revanche, la bonne femme soutiendra et s'alignera avec votre désir d'honorer Dieu à travers le mariage. Sa vie et ses actions vous rapprocheront de Dieu au lieu de vous entraîner dans le péché et la destruction. Numéro 4. La rébellion contre les rôles dans la relation. Une femme influencée par Satan résistera à la conception biblique des relations, sapant l'ordre divinement ordonné entre les hommes et les femmes. La première attaque de Satan contre l'humanité visait à déformer ces rôles, comme en témoignent les événements de la Genèse. Comme le dit 1 Timothée 2:13-14, « Car Adam a été formé le premier, puis Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Ce passage montre que le fondement de la direction masculine découle de la création elle-même, et non du contexte culturel, affirmant que ces rôles restent pertinents aujourd'hui. Dieu a établi Adam comme chef, mais Satan a ciblé Ève, la tentant à sortir de son rôle donné par Dieu, ce qui a introduit le désordre dans leur relation. Genèse 3:16 met en lumière le résultat de cette rébellion. « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ce verset reflète le conflit qui surgit dans un monde déchu. Les femmes peuvent chercher à prendre le contrôle des hommes, et les hommes peuvent réagir par une domination oppressive, deux réponses pécheresses. En Christ, cependant, cette rupture peut être restaurée. La direction biblique ne concerne pas la force, mais l'amour et le sacrifice. Éphésiens 5:25 appelle les hommes à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, de manière désintéressée et sacrificielle, tandis que les femmes sont appelées à respecter et se soumettre dans l'amour, non pas par infériorité, mais comme une expression de leur rôle unique et complémentaire. À travers cette soumission mutuelle au dessein de Dieu, les relations peuvent refléter l'harmonie et la paix qu'il a voulu. Sans cette transformation, les couples restent piégés dans un cycle de lutte de pouvoir et de conflit, vulnérables aux efforts constants de Satan pour semer la discorde. Numéro 5. Minez votre dévotion à Christ. Une femme maléfique minera votre foi en Dieu, remettant subtilement en question vos convictions spirituelles et essayant de vous éloigner de lui. Ne disposant pas de force physique,
Elle utilise ces mots comme une arme, souvent à travers des plaintes incessantes et de la manipulation pour atteindre ses désirs. Avec le temps, la pression constante peut épuiser un homme, l'amenant à compromettre ses valeurs. Proverbe 21:9 déclare avec sagesse « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse », mettant en lumière le fardeau émotionnel qu'une telle relation peut représenter. Nous voyons cela clairement dans l'histoire de Samson et Dalila. Les incessantes supplications et manipulations émotionnelles de Dalila ont finalement brisé la résistance de Samson, l'amenant à révéler le secret de sa force. Juges 16, 6-17. Comme Dalila, Satan utilise les paroles d'une femme impie pour détourner les hommes de leur vocation et affaiblir leur fondation spirituelle. Le flot constant de plaintes, de récriminations et de manipulations est un outil utilisé pour entraîner les hommes dans une trahison spirituelle et la désobéissance à Dieu. Mais même lorsqu'un homme trébuche, la repentance mène toujours à la restauration de Dieu. Contrairement à une femme maléfique, une femme pieuse fait preuve d'un esprit doux et tranquille, une beauté intérieure d'une grande valeur aux yeux de Dieu. 1 Pierre 3,4. Ces paroles édifient plutôt que de détruire, et elle encourage son mari à approfondir sa relation avec le Seigneur. Pour plus de sagesse biblique sur les relations, abonnez-vous à notre chaîne.